Réputées auparavant comme le fleuron de l'économie nationale, les entreprises du portefeuille public souffrent d'une rentabilité insuffisante et d'un manque de qualité dans les services fournis. Malgré les réformes engagées par le gouvernement depuis plusieurs décennies, ces entreprises piétinent toujours. À qui donc attribuer la responsabilité de cette faillite? La République démocratique du Congo fait face à une crise persistante dans la gestion de ses entreprises publiques, marquée par une mauvaise performance et une efficacité chronique. Ce constat est soutenu par le gouvernement qui a récemment alerté sur l'état préoccupant de ces entreprises. Réputées auparavant comme le fleuron de l'économie nationale, les entreprises du portefeuille public souffrent d'une rentabilité insuffisante et d'un manque de qualité dans les services fournis. La mauvaise gestion est souvent attribuée à un manque de leadership et de vision, à la résistance au changement, ainsi qu'à des nominations politiques et à un contrôle déficient. La GCAMIL, la MIBA, la SCPT, la CNCS, les LAC et tant d'autres sont restés l'ombre d'elles-mêmes au point qu'elles traînent un passif que l'État a du mal à liquider. La gestion des entreprises publiques aujourd'hui, elle est hybride. Vous avez d'un côté les droits au HADA et de l'autre côté les lois du pays. Et pour que les gens accèdent au pouvoir, c'est la politisation, ce sont les cadres et les mandataires sont désignés par les partis politiques, nommés par le chef de l'État. Et ces gens-là ne sont redevables qu'à ceux qui ont milité pour qu'ils soient placés dans ces entreprises publiques-là. Devenus des canards boiteux, la descente aux enfers de ces entreprises étatiques a été précipitée par une corruption omniprésente et parfois par un manque de compétences parmi les dirigeants, ce qui a aggravé la situation. On travaille pour la République. Mettez l'intérêt de la République au centre de tout. C'est pourquoi je demande à toutes ces personnalités de changer la donne parce que la population a besoin d'une nouvelle vie. Les structures de gestion inefficaces ont surtout contribué à cette spirale descendante. À la suite de plusieurs audits, les spécialistes ont également relevé des relations mal définies entre l'État en tant que propriétaire et les entreprises publiques, entraînant pour certaines des difficultés dans la prise des décisions et pour d'autres un manque de responsabilité. Ce sont les mêmes personnes qui ont commencé depuis Mobutu, qui ont de l'argent, qui continuent à assumer des fonctions. Pour preuve, on a vu d'autres figures emblématiques qui ont gagné des élections provinciales, nationales, à la députation nationale, sénatoriale, aujourd'hui qui sont encore nommés comme mandataires publics. Je me pose la question encore sur la jeunesse, la place de la jeunesse. C'est quoi le rôle de la jeunesse? Les réformes engagées par le gouvernement congolais depuis plusieurs décennies pour transformer ces entreprises en sociétés commerciales dans le but d'améliorer leur compétitive ont été toujours piétinées. Elles se sont heurtées à plusieurs défis, notamment au choix difficile des approches de gouvernance et à une redéfinition du rôle de l'État qui devrait agir comme régulateur et promoteur du développement durable. La grande responsabilité de la faille du portefeuille public repose sur l'État. Il est accusé de nommer les dirigeants des entreprises publiques sur des critères politiques plutôt que sur des compétences professionnelles, ce qui nuit à leur efficacité. Le manque de mécanismes de contrôle rend difficile l'évaluation de la performance et l'appel à la responsabilité des dirigeants. On peut mettre un pactole à côté pour l'investissement si on supprimait certaines institutions budgétivores. Et si on continue la politisation et qu'il faudrait qu'on récompense les gens, la royale politique dont vous parlez, donc on ne saura pas avancer parce que là, nous ne savons pas ce que nous voulons. Si c'est pour satisfaire les ventres des uns et des autres, alors donnons. Et ne cherchons pas le développement, ne cherchons pas le social. Parce qu'on ne saura pas s'occuper du social aussi longtemps qu'on a une constitution hyper institutionnalisée qui a trop d'institutions inutiles. Les conseils d'administration ne fonctionnent pas comme des organes stratégiques, s'occupant plutôt de la gestion quotidienne, ce qui déséquilibre la gouvernance. Les directeurs généraux ont tendance à ignorer ou à mal exécuter les décisions des conseils d'administration, ce qui entrave la mise en œuvre des stratégies de développement. La situation actuelle des entreprises publiques reste préoccupante, bien que des progrès sporadiques aient été enregistrés. Une analyse sectorielle approfondie révèle des défis majeurs dans les principaux secteurs stratégiques. Les directeurs généraux, quant à eux,
exécutent difficilement les décisions du conseil d'administration et sont résistants au contrôle. Les rivalités au sein des entreprises publiques exacerbent la crise de gestion, créant un environnement de travail inefficace. Ces éléments illustrent les défis qui compromettent la performance des entreprises publiques en RDC. Les récents états généraux tenus à Kinshasa ont visé à diagnostiquer les problèmes des entreprises publiques et à explorer des solutions pour les rendre plus performantes. Nous avons devant nous une opportunité unique. Transformer nos entreprises publiques en véritables piliers d'une République démocratique du Congo prospère, juste et inclusive. Cela exige de chacun d'entre nous un engagement ferme, des actions concrètes et une volonté inébranlable de faire de notre nation un modèle de prospérité en Afrique. Je vous invite donc à aborder ce processus avec détermination et pragmatisme afin que ces assises marquent le véritable point de départ d'une transformation profonde, durable et irréversible de nos entreprises publiques. Cependant, la situation des entreprises publiques en RDC est complexe et nécessite des interventions à plusieurs niveaux pour améliorer leur performance. Les États généraux ont représenté une opportunité cruciale pour engager un dialogue entre le gouvernement, les acteurs publics et la société civile. Toutefois, le succès des réformes dépendra de la capacité à instaurer une gouvernance efficace et à redéfinir le rôle de l'État dans l'économie.